Avez-vous déjà ressenti cet étrange malaise, comme si quelque chose en vous insistait pour que quelque chose ne va pas, même si, extérieurement, tout semble normal? C'est cette agitation qui commence petit, mais qui grandit jusqu'à ce qu'elle enlève le sommeil. Peut-être que ce n'est pas seulement l'anxiété, cela peut être un avertissement de Dieu. Le problème est que la plupart préfèrent ignorer ces signes et finissent par en subir les conséquences. Ce que beaucoup appellent coïncidence peut en fait être une intervention divine, un plan qui s'effondre, une porte qui se ferme, une amitié qui s'éloigne. Et si tout cela était le ciel qui vous protège de quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir? Quand Dieu décide de nous délivrer, il n'envoie pas d'avertissement écrit, il remue les profondeurs de l'âme, et ceux qui sont attentifs le remarquent. Dans cette vidéo, vous découvrirez les signes les plus courants, indiquant que Dieu peut vous éloigner de quelque chose de dangereux, et comment agir lorsque cela se produit. La plupart des gens vivent de telles expériences, mais peu savent comment l'identifier. Si vous avez déjà eu le sentiment de ne pas être à votre place ou que quelque chose a changé sans explication, restez ici jusqu'à la fin. Il se peut que la réponse que vous cherchez se trouve exactement dans ce contenu. Préparez-vous à comprendre ce qui se cache derrière ce malaise spirituel, parce que souvent, la plus grande preuve de l'amour de Dieu est précisément de vous retirer de force de ce que vous vouliez le plus tenir. Avant de continuer, profitez-en pour vous abonner à la chaîne, laissez votre like et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. La routine reste la même, mais à l'intérieur de vous, quelque chose change, une agitation surgit que vous ne pouvez pas expliquer. C'est peut-être le premier signe que Dieu réoriente vos pas. Ce qui est curieux, c'est que généralement, cela se produit juste au moment où tout semble être en ordre. C'est la façon dont le ciel chuchote avant d'élever la voix. Beaucoup s'attendent à ce que Dieu parle d'une voix de tonnerre, mais il commence souvent par quelque chose de subtil. Une lourdeur dans l'esprit, une prière qui ne coule pas, un sourire qui n'est plus vrai. Ce sont des signes comme des phares allumés dans l'âme. S'ils sont ignorés, ils grandissent avec le temps. C'est comme si le Saint-Esprit appelait « Écoutez, il n'y a pas quelque chose qui ne va pas ici ». Ignorer cet appel intérieur peut être dangereux. Beaucoup de gens continuent de vivre de l'automatique, croyant que ce n'est que de la fatigue ou du stress. Mais avec le temps, le vide augmente, les choses se compliquent et la paix disparaît. Dans ces moments-là, il est nécessaire de s'arrêter et de réfléchir. Qu'est-ce que cette inquiétude veut me montrer? Qu'est-ce que Dieu essaie de révéler? Il ne change pas toujours les circonstances. Souvent, il change notre point de vue. Si vous vous sentez déconnecté, même si vous êtes dans un endroit qui vous convient, peut-être que Dieu vous montre que ce n'est pas sa voie pour vous. Quand Dieu enlève la paix, ce n'est pas une punition, c'est un avertissement. C'est une protection déguisée en inconfort. La grande question est de savoir si vous continuerez à l'ignorer ou si vous écouterez ce que les cieux essaient de dire. Ces premiers signes sont le début. Si nous écoutons, le changement se fait plus doucement, mais si nous insistons pour l'ignorer, les portes sont fermées. Qui n'a jamais été frustré par une porte qui s'est refermée au moment où tout semblait aller pour le mieux? Une relation qui se termine, une opportunité qui n'arrive pas, un projet qui s'effondre. À première vue, cela ressemble à un échec ou à un rejet. Mais que se passe-t-il si c'est la délivrance? Et si Dieu vous empêche de vous blesser dans quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir? Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Il connaît la fin de chaque chemin. Par conséquent, lorsque vous fermez une porte, c'est qu'il y a quelque chose de mieux ou de plus sûr devant vous. Le problème, c'est que nous résistons, nous essayons de forcer, d'insister, d'ouvrir par la force. Mais une porte fermée par Dieu n'est pas forcée. Insister peut être marcher droit vers la douleur. Vous souvenez-vous de Paul? Il avait le désir de proclamer la parole en Asie, mais l'Esprit Saint l'en empêchait. Ce n'était ni le moment, ni le lieu. Il en va de même pour nous.
Ce qui semble aujourd'hui être une frustration, demain peut être compris comme une délivrance. Cette porte qui ne s'est pas ouverte peut vous avoir libéré d'un piège émotionnel, spirituel ou même physique. Par conséquent, il est essentiel de faire confiance à la direction de Dieu plus qu'à sa propre volonté. Voici quelques conseils pratiques. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, au lieu de vous révolter, posez-vous une question. Qu'est-ce que Dieu essaie de me montrer avec cela? Écrivez, priez, attendez. C'est précisément dans ces moments de silence et de déni apparent que se forge la maturité spirituelle. C'est dans ce processus que l'Esprit Saint travaille plus profondément, vous préparant pour la prochaine étape du voyage. Lorsque vous comprenez que les portes closes sont des réponses et non des punitions, votre perspective change. Parce que là où l'un ferme, l'autre s'ouvre. Et souvent, c'est précisément celle qui mène directement à l'objectif. Mais avant d'arriver à cette découverte, un malaise encore plus intense peut surgir, et c'est ce dont nous devons parler maintenant. Il y a des étapes de la vie où ce qui semblait autrefois confortable commence à peser. L'amitié des années n'a plus de sens. Le travail qui apportait autrefois de la joie devient maintenant un fardeau. Et l'environnement qui était autrefois synonyme de sécurité commence à s'étouffer. Ce n'est pas de la fraîcheur, c'est un signe. Il se peut que Dieu vous prépare à sortir de votre zone de confort et à entrer dans quelque chose de plus grand. Dans la Bible, Moïse a grandi avec des privilèges dans le palais d'Égypte, mais il est arrivé un moment où ce lieu ne faisait plus partie de son histoire. Le malaise l'a propulsé vers la mission qui allait changer le destin d'un peuple. C'est la même chose que nous. Quand tout ce qui avait un sens commence à perdre de son éclat, Dieu dit « J'ai quelque chose au-delà pour toi ». Cet inconfort ne doit pas être ignoré. C'est comme une insistance dans l'âme qui vous rappelle que vous n'êtes pas né pour stagner. Lorsque l'environnement commence à être submergé, ce n'est pas seulement l'endroit qui a changé, c'est vous qui êtes transformé. Le Saint-Esprit commence à réaligner votre vision, vos affections, votre routine. Le secret est d'observer et de prier. Demandez-vous, est-ce l'environnement qui a changé ou est-ce moi? Parfois, c'est les deux. Et cela fait partie de la croissance spirituelle. Souvent, la mission exige de renoncer au confort et de se lancer dans l'inconnu. Ce fut le cas de David après avoir affronté les conséquences du péché et aussi de Joseph, rejeté par ses propres frères, mais conduit au plan parfait de Dieu. Si ce qui vous remplissait autrefois vous étouffe maintenant, ne désespérez pas. C'est peut-être simplement le ciel qui vous prépare à faire un saut. Mais si nous résistons, Dieu peut intensifier le signe. Et puis, vient le moment où les opportunités commencent à se tarir. Lorsque tout semble mal tourner en même temps, il est naturel de se sentir vaincu. Vous essayez d'un côté, il se fige. Optez pour un autre, ça ne marche pas. Rien ne coule. On dirait le silence du ciel, comme si la vie s'était arrêtée. Mais que se passerait-il si ce chaos était en fait un mouvement de Dieu? Souvent, il enlève la possibilité de forcer un changement de cap. C'est ce qui est arrivé à Élie. Pendant un certain temps, il a été soutenu par un ruisseau et des corbeaux, jusqu'à ce que l'eau se tarisse. Où aller maintenant? Dieu clôturait une phase pour en commencer une autre. Et c'est ce qu'il fait souvent avec nous. Il tarit ce qui nous soutenait, pour nous montrer que nous ne devons pas compter sur ce qui est éphémère, mais sur ce qui est éternel. C'est un processus douloureux mais nécessaire. Nous avons tendance à nous accrocher à ce que nous connaissons, même lorsque ce n'est plus bon pour nous, des relations qui nous épuisent, des emplois qui nous rendent malades, des routines qui ne produisent plus de vie. Quand tout se tarit, c'est Dieu qui dit « Vous avez déjà appris ce dont vous aviez besoin ici. Maintenant, il est temps de passer à autre chose. Si ce n'est par amour, il nous guide en poussant. Dans ces moments-là, le plus important est de ne pas désespérer. Respirez, priez et demandez sincèrement « Seigneur, où veux-tu me diriger maintenant?
C'est déjà un signe de maturité spirituelle, parce que le Saint-Esprit ne part jamais dans le désert, il nous invite seulement à marcher. Lorsque nous comprenons que la fin d'une phase est en fait le début d'un nouveau but, la souffrance prend un autre sens. Ce qui semblait autrefois être une punition s'appelle maintenant. Et souvent, Dieu ne se contente pas d'assécher l'environnement. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose s'est soudainement révélé, comme si un bandeau sur les yeux était tombé de vos yeux? Des personnes, des lieux ou des situations qui semblaient justes commencent à montrer un autre visage. C'est comme si Dieu faisait briller une lumière sur ce qui était caché, et bien que cela soit douloureux, c'est aussi libérateur. Habituellement, lorsque Dieu est sur le point de changer de direction, il commence à révéler des vérités qui étaient cachées. Beaucoup demandent à être guidés dans la prière, mais sont effrayés lorsque la réponse vient sous la forme d'une exposition. Une trahison se révèle, une amitié montre de l'envie, une opportunité s'avère illusoire. Dieu n'expose pas à la douleur, mais à déblayer le sol avant de commencer quelque chose de nouveau. Il n'y a aucun moyen de construire un but plutôt qu'une tromperie. Jésus l'a fait à maintes reprises avec les pharisiens, les confrontant à des vérités que personne ne voulait entendre. C'était difficile, mais essentiel. Lorsque Dieu enlève les masques d'une situation ou de quelqu'un, il vous protège. Et la chose la plus intéressante est que, dans de nombreux cas, il y avait déjà un malaise en nous. La révélation ne fait que confirmer ce que l'Esprit avait déjà souligné. Le secret est de ne pas résister. Quand Dieu montre la vérité, acceptez-la. N'essayez pas de soutenir ce qu'il est en train d'enlever. La révélation peut détruire les illusions, mais elle génère toujours la liberté. Si nous essayons de la cacher ou de la prolonger, la douleur ne fait qu'augmenter. Dieu n'expose pas pour punir, mais pour rediriger. Et s'il l'a mise en lumière, c'est parce que le temps est venu de changer. Une fois que la vérité est révélée, vient le temps des choix. Mais avant cela, Dieu agit généralement à l'intérieur, par la prière, et c'est à ce moment-là que l'agitation s'intensifie souvent. Dans certaines phases, la prière, qui apporte normalement la paix, commence à générer un malaise. Vous cherchez le soulagement auprès de Dieu, mais vous sortez de la prière plus agité que vous n'y êtes entré. Ce n'est pas de la faiblesse spirituelle, c'est l'Esprit Saint qui éveille en vous le besoin d'agir. Néhémie a vécu cette expérience. En intercédant pour Jérusalem, il n'a pas trouvé de repos immédiat, mais un fardeau sur son cœur qui s'est transformé en mission. C'est ainsi que Dieu agit lorsqu'il veut élever quelqu'un à quelque chose de plus grand. Il suscite la prière. Le cri cesse d'être une simple supplication et devient un appel. L'âme ressent le poids, l'esprit n'est pas immobile et le cœur comprend. Je dois bouger. Si la prière génère de l'agitation en vous, soyez attentifs. Il se peut que Dieu vous sorte de la passivité et vous pousse vers des attitudes concrètes. Ce malaise n'est pas un problème, mais une impulsion. C'est la façon du ciel de dire qu'il est temps d'agir. Par conséquent, notez ce que vous ressentez, les noms qui vous viennent à l'esprit, les idées qui se répètent. La prière devient comme un radar spirituel, et ceux qui apprennent à discerner ces signes commencent à marcher régulièrement, même sans avoir toutes les réponses. Mais il est important d'en être conscient. Cette agitation s'accompagne souvent de mouvements inattendus, perte, retrait, rupture, comme si vous étiez déplacé de force. C'est ce dont nous devons parler maintenant. Il y a des moments où Dieu ne se contente pas de chuchoter, il pousse. Les gens s'éloignent sans explication, les opportunités disparaissent, les endroits qui semblaient sûrs commencent à s'effondrer. À première vue, cela semble injuste, mais en fait, il s'agit d'une protection déguisée. C'est Dieu qui dit « Je vais te sortir de là, même si c'est contre ta volonté ». Et souvent, c'est la seule façon dont nous nous déplaçons. José en est un excellent exemple. Trahi par ses frères, vendu comme esclave et injustement jeté en prison. Tout indiquait un échec. Mais chaque défaite le rapprochait de son objectif. Ce qui semblait être une punition était en fait une direction divine. La même chose peut vous arriver.
Si vous remarquez que vous êtes arraché à un lieu, à une relation ou à une routine, ne le voyez pas comme un rejet. C'est une redirection. Dieu voit ce que vous ne pouvez pas voir. Il se ferme des chemins qui semblent prometteurs parce qu'il connaît les raccourcis qui mènent à la ruine. Et souvent, la douleur de la séparation est précisément la porte d'entrée vers votre objectif. Dans de tels moments, la question ne devrait pas être « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», mais plutôt « Où Dieu essaie-t-il de m'emmener ?» Souvent, ce qui ressemble à un rejet est une protection. Et ce qui ressemble à une perte est en fait une correction. La volonté de Dieu n'apporte pas toujours un réconfort immédiat, mais elle mène toujours à la sécurité. Faites confiance, même à travers les larmes, même lorsque vous ne comprenez pas encore l'ensemble de la situation. Et généralement, quand la vie nous arrache à quelque chose qui semblait essentiel, ce qui surgit, c'est le vide. Ce que je remplissais n'a plus de sens. Cette vidange est le dernier avertissement avant le changement. Il arrive un moment où les choses qui étaient autrefois excitantes perdent de leur éclat. Ce qui apportait de la joie ressemble maintenant à de la routine. Cette confusion est l'un des signes les plus évidents que Dieu prépare quelque chose de nouveau. La vacuité n'est pas une punition, mais un espace pour la transformation. Dieu enlève le goût de ce qu'il ne nourrit plus. Les séries qui retenaient l'attention n'ont plus d'importance. Les lieux qui divertissaient dérangent. Maintenant, les amitiés qui semblaient fortes commencent à peser. Ce n'est pas que tout ce qui vous entoure a perdu sa grâce, c'est votre âme qui mûrit. Le Saint-Esprit ajuste votre appétit à quelque chose de plus grand. Lorsque cela se produit, n'insistez pas pour chercher la joie là où elle n'est plus là. Acceptation. C'est l'une des façons les plus silencieuses et les plus profondes dont Dieu vous rapproche de lui. Au lieu de vous laisser distraire, cherchez une direction. Demandez « Seigneur, que veux-tu me montrer à travers ce vide ?» Cette question commence déjà à aligner le cœur avec le but. Si vous vous rendez compte que vous avez perdu le plaisir dans des choses qui étaient autrefois importantes, ne désespérez pas, célébrez. C'est un signe de sensibilité spirituelle. Dieu prépare de nouveaux chemins, de nouvelles relations, de nouveaux défis, mais pour embrasser le nouveau, l'ancien doit perdre de sa valeur. Et quand tout autour perd de sa saveur, la soif d'un but véritable est née. C'est là que la transformation commence, non pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant que vous avez entendu tous ces signes, il est temps de réfléchir. Lesquels se sont produits dans votre vie? Un malaise persistant, des portes qui se sont fermées, des révélations douloureuses, des prières qui, au lieu de consoler, suscitent un malaise. Rien de tout cela n'est le fruit du hasard. Lorsque Dieu décide de changer de route, il commence par transformer l'intérieur. C'est à vous d'être prêt à écouter. Qu'est-ce que Dieu a essayé de montrer et que vous résistez toujours à accepter? Souvent, ce que nous appelons perte n'est qu'une délivrance. La vacuité, c'est la préparation. Et le silence, en fait, c'est Dieu qui organise tout dans les coulisses. Mais pour en faire l'expérience, il faut du courage. Le courage d'obéir avant de comprendre, et la foi de faire confiance même sans voir le chemin complet. Et toi, êtes-vous prêt à franchir cette étape? Êtes-vous prêt à sortir de votre zone de confort et à marcher vers un but? Si ce message vous a parlé aujourd'hui, ne tardez pas à répondre. Priez, écrivez, réfléchissez. Dieu parle de plusieurs façons, et il se peut qu'aujourd'hui il ait parlé directement à votre cœur. Si ce mot a un sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette direction spirituelle. Chaque semaine, je vous apporte du contenu qui vous aidera à entendre plus clairement la voix de Dieu et à marcher avec confiance dans son dessein.